Coucou, je fais une courte vidéo, enfin j'espère qu'elle sera courte. C'est juste pour vous tenir informé d'un rêve de cette nuit, euh, qui est plutôt rigolo. Euh, alors le premier, je la fais rapide. Le premier, c'est que j'étais. Alors je ferai exprès de ne pas rattacher ça à quelconque théorie ou référence parce que chacun fera comme il veut et chacun rattachera à ce qui, à ses propres ressources, ses théories, voilà. Comme ça reste ouvert. En tout cas, j'ai trouvé ça très rigolo donc, et très positif, c'est pour ça que je vous en parle. Donc j'étais dans le... Alors je sais pas si c'était moi qui vivais une partie de moi dans un autre espace-temps, ou si c'était je vivais la vie de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'était très très fort parce que je ressentais absolument tout. Donc j'étais une personne extraterrestre, en tout cas je savais que j'étais pas de cette planète et qu'il y avait d'autres gens qui étaient dans mon entourage. On était dans un amphi qui étaient eux aussi là pour la même chose que moi. On était, en tout cas de ce que je ressentais, bienveillants envers les êtres humains et la nature, mais extrêmement, on n'était pas ni froid ni insensible, mais on était assez détaché par contre, c'était plutôt cool. C'était genre oui, je sais, il n'y a pas de souci, enfin détente quoi. Et il y avait l'idée que on récoltait des informations sur les plantes, notamment des échantillons, et en fait on aidait les plantes, je sais plus trop à faire quoi, mais en gros on aidait vis-à-vis de certaines pollutions, on aidait des plantes. Et sur les êtres humains, on agissait aussi. Donc, en fait, on n'avait pas besoin de se parler. C'était par télépathie, on savait. Et par exemple, enfin, je croise dans ce corps, je ne sais pas si c'était quel corps, parce que je ne me voyais pas, mais je croise deux filles. Moi, ma personnalité d'aujourd'hui dirait de filles qui ont l'air pas sympas, un peu chiante quoi, et la personne que j'incarnais, elle était ah tiens, défaillance, genre elle observait tout et elle disait ah là il manque clairement, on va aider ces deux personnes, on va leur greffer un petit échantillon de je sais pas quoi, pour les aider en fait à connecter plus d'énergie. Elles étaient en défaillance. Et c'était trop drôle parce que c'était, en gros, dans ma tête, c'est comme si j'avais un calepin qui notait ah tiens, pensez à aller voir ces deux jeunes filles. Vous recevez l'info les gars. Et comme si bah, tout le monde se disait oui oui tout à fait, ça fait partie du cahier des charges, on y pensera quand on aura le temps, on interviendra sur ces corps-là. Voilà, mais c'était encore une fois positif et bienveillant, c'était vraiment dans le but, justement, il n'y avait pas de jugement, c'est là où moi, ma personnalité pourrait juger, et c'était non, il va falloir intervenir, là on peut intervenir, il y a une zone sur laquelle on peut intervenir, on va le faire. Donc voilà. Et là après, pendant le rêve, je sais qu'en gros, je fais partie de ces scientifiques assez pointus. Euh, et me v'là l'idée, je le ressens, je l'incarne au fond de moi. Bon, ça fait partie. Enfin bref, ça je vous le dis pas, mais bref. Je me v'là l'idée de dire, de manière très sérieuse, je dis à l'équipe, mes collègues, alors je vais intégrer l'incarnation par le corps. Je vais aller m'intégrer. Ça va être beaucoup plus intéressant pour nos recherches. J'aurai pleinement la pleine conscience de tout ce qu'un humain ressent via toutes ces défaillances de les corps, etc. Blabla. Et en fait, ce qui est drôle, c'est comme s'il y avait deux moi. Il y a celle qui vit le truc à fond, à 200%, et il y a quand même une toute petite part qui reste consciente, et c'est Emeline qui vous parle là. Et là, je me dis, ah, qu'est conne. Pardon, je suis désolée pour les gros mots, mais, mais non, je le fais pas. Non, 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 non. Enfin bref, en gros, peur d'aller faire ce choix-là qui, du point de vue de la personne dans lequel j'étais, ça paraissait tout à fait logique. D'ailleurs, une super idée, ça paraissait génialissime. Euh, pour pouvoir être une sorte de cobaye vivant ou un truc dans le genre pour l'expérimenter. Le but c'était quand même d'aider l'humanité à réintégrer les corps.
En gros, il y avait un truc avec ça. J'ai pas tous les éléments parce que c'était très long. J'avais l'impression que ce rêve, cette nuit a duré 1 an. C'était très bizarre. Ça, il y avait énormément de détails. C'était très très long. Il y a un même moment, j'ai dû me lever et je me suis dit, oh là là, dis donc, ok, pour aller aux toilettes. Puis je suis revenue en me disant, bah dis donc, c'était vraiment bizarre. J'ai fermé les yeux, paf, et c'est reparti. Je suis repartie direct. Je me, et là où c'est bizarre, c'est quand tu arrives à penser, genre, je suis déjà partie, je suis déjà endormie. Enfin bref, c'est rigolo. Après, bon, il se passe plein d'autres trucs, pas forcément utiles, c'est plus la perso, donc bon, ça va pas forcément vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'a intéressé personnellement. Et après, je switch hein, sur. Ah oui, si, un truc sympa, c'est qu'effectivement, à un moment, j'avais besoin d'un, 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 d'un soin, Eric aussi, et en fait, on était chez un super mec, il nous faisait des soins, et c'était très cool, voilà. Voilà, et après, boum, je rebascule dans un autre truc, et là, on est en classe, il y a une petite classe, et je suis au tableau, je montre. Et j'explique toujours, c'est marrant, c'est vraiment quelqu'un de très scientifique qui parle, donc c'est assez étrange. Et j'explique tous les mécanismes du cœur de Marie et de Jésus, que le cœur de Marie s'est brisé en fait par la douleur, et que c'est grâce, alors je me rappelle plus malheureusement des détails, mais c'était très très scientifique, c'est ça qui était bizarre, et que le fait qu'il se soit brisé puis reconstitué par je sais plus quel terme, c'était un mot très bizarre, et en fait ça lui donnait une force indestructible. Cette force indestructible lui permettait de nous prendre tous dans son cœur. Le fait qu'il se soit brisé, en fait c'était l'ouverture, hein, enfin c'est l'ouverture quoi, de manière physique. Et que le fait qu'elle ait pu le reconstituer, donc repartir sur un amour encore plus fort et plus puissant, eh ben, elle a pu tous nous englober dedans. Et j'expliquais le même truc avec Jésus, qui pareil en fait avait eu le cœur brisé aussi. Et le fait que les deux soient brisés et reconstitués, ça a permis de créer des liens, des ouvertures, enfin, et que c'était pour ça que leurs deux cœurs étaient liés. Euh, et il y a quelqu'un dans la classe qui dit mais c'est impossible, le cœur de Marie n'a pas pu se briser, puis en plus, enfin, elle est au-dessus de ça. Et je lui dis bah non, et encore très 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 science. Enfin, alors non, sache qu'en fait elle a vécu. Toujours avec une émotion très détachée, alors que si je vous le dirais avec mes mots aujourd'hui, ça serait pas du tout la même chose. Elle a vécu la pire chose qu'un être humain puisse vivre, c'est-à-dire voir l'agonie, la torture de son enfant chéri, en étant complètement dans l'impuissance. Enfin vraiment, je parlais comme ça, c'était bizarre. Elle a vécu la pire chose qui à un moment l'a fait éclater son cœur, etc., etc. Mais encore une fois, ce que je vous dis, c'était pas de manière psychologique, c'était encore une fois, il y avait vraiment un détail, il y avait un cœur, il y avait tous les petits détails du cœur anatomique. Enfin bref, c'était assez incroyable, assez étrange. Alors, euh, je crois que c'était dans l'idée, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, mais dans l'idée, c'était, c'est comme s'il y avait l'aspect où effectivement la chose à retenir, c'est que tout est parfait, même si on comprend pas tout. Euh, et qu'il y a effectivement des choses. Non, je ne dis rien, ça reste. Voilà, vous ferez vous-même vos liens et ce que vous avez envie d'attacher à tout ça. En tout cas, je sais que c'était pas un rêve comme les autres parce que dans ces moments-là, il y a trop de sensations, trop de détails, c'est encore plus réel que la réalité. Donc c'est vraiment des choses où tu te dis, bon, ok. Donc là encore, je ne mettrai pas de mots, mais c'est des choses que vous pouvez vivre aussi. Donc j'espère que ça aura pu vous remonter le moral si jamais vous l'aviez pas. Si jamais vous pouviez douter de certaines choses de vos propres vécus, bah, peut-être que vous avez vécu les mêmes choses. J'en sais rien en tout cas. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous.